Donc la 36, Robert Rochaud. Oui, donc c'est une délibération que je présente à la place d'Emmanuel Basile sur la tarification de location de la salle des Castors. En fait, il vous est proposé de reprendre les tarifs qui ont été votés l'année dernière. Oui, Gérald Blanchard et puis Ludovic Devergne. Juste quelques éléments sur cette délibération. Il y a un plus par rapport à l'année dernière, je voulais quand même le dire. C'est pour ça que moi je m'abstiendrai, parce qu'il y a eu des avancées. Il y a notamment une avancée sur la gratuité, qui est bien précisée pour les associations d'anciens combattants et pour les associations qui organisent des actions caritatives. En revanche, j'ai une petite demande, c'est concernant les actions de la ville et des villes de Grand Poitiers. Je m'explique. Donc, par exemple, l'année dernière, j'ai fait mes vœux à la salle des Castors. J'ai payé la salle des Castors. Je trouve que c'est dommage parce qu'on est une ville de Grand Poitiers et qu'on ne puisse pas, pour des manifestations comme ça officielles, avec un retentissement un peu officiel, qu'on ne puisse pas avoir accès à la salle. Quand la ville, et ça arrive, accueille des manifestations de Grand Poitiers, c'est par exemple le cas des comités locaux. On a accueilli comité local quelques fois. On n'a pas fait payer la salle. Enfin, ça nous paraît invraisemblable de faire payer à Grand Poitiers une salle. Ça n'aurait pas de sens. Donc voilà, c'est une demande que je formule, quitte à limiter en nombre dans l'année, pour qu'il n'y ait pas d'abus particuliers. Mais voilà, c'est une demande que je formule. Moi, je m'abstiendrai sur cette délibération parce qu'il y a encore un certain nombre d'associations pour qui ça pose des difficultés. Alors, je voulais dire, hein, les associations de la ville, elles ne sont pas laissées à l'abandon. Pour chacune d'entre elles, on a essayé de trouver des solutions. On s'est organisé avec la rotative. On s'est organisé avec les quelques salles dont nous disposons, parce que j'ai entendu des choses. La ville de Buxerolles a quand même quelques salles. C'est pas facile. On essaie de s'organiser comme on peut. Je l'ai dit, et j'ai échangé avec la présidente encore il y a quelques jours, c'est aussi le fruit de l'histoire. C'est-à-dire qu'on est dans la 3e ville du département et nous n'avons pas, en tout cas, nos prédécesseurs n'ont pas anticipé la création d'une salle qui appartient à la ville de Buxerolles, d'une taille à la hauteur du nombre d'habitants de la vie associative. On a d'ailleurs le même problème pour les locaux associatifs sur lesquels on est perpétuellement en train de chercher des solutions parce qu'on manque de place. Voilà, j'avais juste cette demande à formuler pour expliquer aussi mon abstention. Merci. Ludovic Devergne. Oui, merci Madame la Présidente. J'avais eu l'occasion d'intervenir l'an passé sur une délibération similaire. Il est vrai que cette année, les tarifs ont été un peu adoucis avec quelques points, quelques avancées qui sont intéressantes pour certaines associations. Mais globalement, la philosophie reste la même, avec des tarifs très élevés, qui sont loin, je pense, de ce qu'on peut appeler l'équité. Et puis à cela s'ajoute une difficulté, je pense. J'avais demandé il y a quelques jours qu'on me fournisse un bilan de cette première année avec les nouveaux tarifs. Et malheureusement, je n'ai pas pu avoir le bilan avant ce conseil communautaire. Je pense qu'avant de poursuivre avec ces tarifs, il serait quand même intéressant de faire un bilan. Est-ce que la salle a été plus utilisée, moins utilisée? Est-ce que les recettes ont été plus importantes ou non? Ça me paraîtrait important quand même de faire ce bilan. Pour le reste, j'entends qu'on essaie de renvoyer la responsabilité aux précédentes municipalités. Je trouve que c'est regrettable ici. On est là pour gérer le présent et l'avenir. Il faut se tourner vers l'avenir. Par le passé, des accords existaient entre le maire de Buxerolles et le président de Grand Poitiers. Ces accords n'existent plus aujourd'hui. C'est ainsi. Il faut faire avec. En tout cas, pour ce qui me concerne, je voterai contre à nouveau. Merci. Jérôme Neveu. Oui, je soutiens la proposition de Gérald, qui me semble être une proposition de bon sens. Grand Poitiers nous sollicite régulièrement pour des salles, et notamment pour organiser la conférence des maires. Je ne pense pas que les mairies demandent une location à Grand Poitiers. En quoi il n'est pas possible d'intégrer cette proposition directement dans la délibération, comme on peut le faire d'ailleurs dans nos conseils municipaux? On est là aussi pour amender les choses.
Si. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Donc, répondre un petit peu en bloc. Alors, je suis désolée, en l'absence du vice-président en charge du patrimoine communal, je ne me permettrai pas de proposer une modification de la délibération. En revanche, je pense que c'est quelque chose qui peut s'étudier, cette question de la réciprocité entre les communes et Grand Poitiers pour l'emprunt des salles. Avec, bien sûr, on borde, parce qu'il ne s'agit pas non plus de réserver X fois la salle dans l'année. Mais ça, je pense qu'on peut travailler en confiance là-dessus. Mais voilà, encore une fois, je pense que c'est avec le vice-président qu'on doit travailler ces questions-là. Sur la question de l'équité, quand on parle d'un accord maire-président, je suis désolée, j'appelle pas ça l'équité. Moi, j'appelle ça de la particularité, du clientélisme. Aujourd'hui, on est vraiment sur de l'équité, c'est-à-dire que les communes qui effectivement ont la chance d'avoir un patrimoine, eh bien, elles le mettent à disposition avec gratuité ou pas de leurs associations. En tous les cas, pour les associations communales, la réponse doit être communale. Donc je sais que le maire de Buxerolles réfléchit à nous faire des propositions aussi en ce sens-là, mais il n'y a pas de raison que Grand Poitiers mette à disposition gracieusement des communes, des associations d'une seule commune. Donc c'est le débat que nous avions déjà eu. Sur le bilan, alors je crois savoir que les locations sont à peu près stables. En revanche, les recettes ont augmenté. Mais on vous fera passer ces choses-là au sein de la commission.